Bonsoir, on poursuit ce soir notre itinéraire consacré cette semaine au fait soi-même, à la récupération et au recyclage. Et on ne pouvait pas ne pas venir dans une recyclerie. Elles sont de plus en plus nombreuses en Bretagne. Dans le Finistère, on en compte une bonne dizaine, comme celle-ci. Les Chiffonniers de la Joie à Morlaix, c'est l'une des plus anciennes et la plus grande de Bretagne. Et vous allez voir qu'on ne se contente pas ici de récupérer et de vendre des objets d'occasion. C'est un peu le supermarché de la récup. Les Chiffonniers de la Joie collectent chaque année 900 tonnes d'objets et en valorisent 800. Des vêtements à la vaisselle, en passant par le mobilier ou la déco, ici on trouve quasiment tout. 12 salariés, 40 bénévoles sont chargés du tri, de la remise en état, de la vente et de l'accueil des nombreux visiteurs. On aime bien chiner, puis des fois pour faire des cadeaux ou à la maison pour changer la décoration. Qu'est-ce qui vous plaît en fait ici? Tout. Les gens, le local, Tout ce qu'on le travail qui est apporté. Ça m'émeut parce que c'est du boulot. Et le fait qu'ils valorisent aussi des meubles, qu'ils fassent même des meubles, tout ça, c'est magnifique. Hein. Car la particularité des Chiffonniers de la Joie, c'est leur atelier bois. Un atelier où on remet sur pied non seulement des meubles, mais aussi des gens. À la barre, Christophe, un ancien charpentier de marine. Tout mon savoir, tout ce que j'ai travaillé toute ma vie, en fait, sert maintenant pour aider tous ceux qui viennent dans l'atelier, pour donner des conseils techniques et en même temps gérer un peu tous les états d'âme de tout le monde. Parce que c'est un atelier non pas d'insertion professionnelle, mais d'insertion sociale. Je vais couper des fines lamelles. Stéphane était graphiste et a travaillé 20 ans dans une agence de pub. Il apprend désormais la menuiserie et c'est chez les chiffonniers qu'il a choisi de venir peaufiner sa technique en tant que bénévole. J'estimais qu'en 8 mois, apprendre le métier de menuisier, c'était un peu court. Et je ne me sentais pas prêt à intégrer encore une entreprise. Donc pour moi, c'était la bonne solution pour continuer mon apprentissage. Ici, grâce à Stéphane, Christophe, Laurent et tous les autres, les meubles retrouvent une seconde vie avant d'être vendus, la récompense de longues heures de travail. La fierté et la lumière dans les yeux, quand le meuble est ramené au magasin et qu'il est vendu une fortune, voilà la raison pour laquelle je fais tout ça. Vous le voyez là, ça illumine le lieu, ça montre notre savoir-faire, ça montre qu'on a un œil tout particulier sur la valorisation et ça plaît. C'est des matières qui sont censées aller à la poubelle alors qu'il faut les faire vivre, quoi. En Bretagne, d'autres recycleries comme le comptoir des rues à Ploërmel ou Trusquem à Quimper ont mis en place des ateliers. C'est d'ailleurs chez Trusquem que nous avons rendez-vous, mais avant cela, retour dans le passé. En 1978, l'animateur Pierre Bonte avait rencontré ce couple de Bretons, rois de la récup et précurseurs du recyclage. Alors, monsieur et madame Martin, la tournée était bonne ce matin? On est parti de bonne heure comme d'habitude, 5 heures, mais ça a été maigre un peu ce matin, pas comme d'habitude. D'habitude, on ramène bien plus que ça. Qu'est-ce que vous avez aujourd'hui? Une friteuse. C'est de l'aluminium. Une friteuse, c'est de l'aluminium. Oui. J'ai un vélo qui a une bonne roue à l'avant, il est en très bon état, il y a juste simplement à mettre une roue, et comme j'en ai dans mon grenier, je peux le réparer et le mettre en état pour le vendre. Et chez vous, dans votre maison, il y a beaucoup d'objets de récupération aussi? Tout. Et vous vous habillez aussi avec ce que vous trouvez? Mais on est habillé que de ça. Quoi, votre... Tout ça, ça en vient. Tout ça, tout. Combien de paires de chaussures vous avez? Une trentaine. Et de costumes, combien? Alors là, J'en ai au moins 80 des costumes. J'en ai tellement que je ne sais plus de quel mètre que je dois sortir. Il y a 2 ans, nous sommes allés au mariage de ma petite-fille à Lagny, là-bas en Seine-et-Marne, avec habillés mieux que certains du mariage. Parce qu'il y en avait qui n'avaient pas grand-chose à se mettre. moi j'avais un manteau avec un col en fourrure. Oui. Et un chapeau encore à poil. Ouais. Ah, mais... Que vous avez trouvé dans les poubelles? Oui, trouvé dans les poubelles. Pour vous, une poubelle, c'est un peu comme une pochette surprise, hein? Voilà, c'est ça. Oui. C'est ce qui me passionne justement, parce que je me dis qu'est-ce que je vais trouver là. Et c'est même venu une marotte, parce que parfois, je vais avec mon vélo Solex en ville faire une course. Si je vois une poubelle, c'est plus fort que moi, il faut que je mette mon nez dedans pour regarder. C'est vrai, madame? Oui, même des fois habillé propre, elle est pas. Ah, je dis, tu veux encore là-dedans.
Voilà, rien de neuf chez Monsieur et Madame Martin et rien de neuf non plus en 2019. Bonsoir Clément Le Fur, vous êtes le président de Zéro Déchet Cornouailles et l'association Zéro Déchet organise cette année encore cette opération Rien de neuf. En quoi consiste-t-elle ? C'est un défi qui vise à pousser les gens à réfléchir sur leur façon de consommer et surtout sur le gaspillage qu'on fait aujourd'hui de toutes nos matières premières qui servent à fabriquer l'ensemble des objets qu'on achète. Et en fait, c'est de se dire, au final, quand j'ai besoin de quelque chose, est-ce que vraiment je suis obligé de l'acheter neuf ? Ou alors est-ce que je peux acheter quelque chose de seconde main? Ou alors est-ce que je peux trouver une autre alternative à l'achat de quelque chose de neuf? Alors c'est vrai que là on est dans une recyclerie, on voit qu'il y a des tonnes d'objets, qu'on peut trouver tout quasiment à petit prix en plus. Donc c'est une des solutions que vous proposez pour acheter... Alors c'est une des solutions. Ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce qu'il y a ici, c'est des trucs qui étaient destinés à la déchetterie. Donc on se rend compte, le bâtiment il est rempli d'objets qui normalement auraient dû être jetés alors qu'ils étaient encore utilisables. Et au final, la question qui se pose, c'est est-ce que justement ces objets, on ne peut pas les utiliser une deuxième fois? Est-ce qu'ils ne peuvent pas servir à quelqu'un? Et on se rend compte que aller acheter dans une ressourcerie ou sur le Bon Coin, ça fait un gain financier. On achète quelque chose qui est souvent moins cher parce qu'il n'est pas neuf. Alors c'est vrai que vous aviez déjà organisé ce défi l'an passé. Est-ce que ça a bien marché? Oui, ça a bien marché. On a eu 15 000 personnes qui se sont inscrites sur le défi en 2018. On a fait un site qui permet aux gens de voir finalement l'impact de ce qu'ils achètent ou de ce qu'ils n'achètent pas. C'est-à-dire, s'ils arrivent à ne pas acheter quelque chose, ils rentrent sur le site et ils se rendent compte de finalement le gain que ça a pu avoir pour la planète, pour leur porte-monnaie, ainsi de suite. Et de la même façon, s'ils ont acheté quelque chose parce que vraiment, ils n'ont pas trouvé, ils ont été jusqu'au bout de leur recherche et ils n'ont pas trouvé l'alternative, quel impact ça a eu sur la planète. Merci beaucoup. Donc il suffit d'aller sur le site de Zéro Déchet, j'imagine, pour s'inscrire et pour en savoir plus sur... Le site, c'est riendeneuf.org. Voilà. Merci beaucoup Clément. Puis on va terminer avec, comme au Chiffonnier de la Joie à Morlaix, ici à Troskem, il y a des ateliers qui sont organisés régulièrement. Aujourd'hui, c'était un atelier origami. Merci beaucoup. Merci. Comme une chef. Et le petit bout qui monte. Voilà.